Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture. Vu le fond, je pense que vous aviez deviné. Je vais vous faire mes petites reviews du mois de juin qui étaient sur le thème des enquêtes. J'ai sélectionné 3 livres, dont 2 qui appartiennent à une même saga mais qui ont des histoires totalement opposées. J'avais déjà présenté le tome 1, donc là c'est le tome 2 et 3. Et un autre qui n'a strictement rien à voir, donc c'était vraiment 3 coups de cœur. Donc c'est parti pour la review. On commence avec le premier livre qui est Le cortège des maudits de Jérôme Eckhout. Pour vous résumer un petit peu cette histoire, on suit globalement l'histoire de Étienne et de Gabriel, donc 2 frères, qui sont envoyés sur une petite île chez des amis de leur maman suite à une décision de la justice. En fait, le petit frère a participé à des paris sportifs, a été arrêté par la police et en gros, ils ont décidé de le mettre en famille d'accueil pour qu'il se reprenne un petit peu en main et le grand frère a décidé de le suivre. Il faut savoir que les 2 frères ne s'entendent pas du tout puisque le petit frère est convaincu que son grand frère l'a dénoncé à la police, ce qui est absolument faux. Et le grand frère essaye, mine de rien, de prendre soin de son petit frère comme il peut. Ils arrivent donc sur une île où globalement les habitants ne sont pas du tout accueillants. Ils se rendent compte qu'il y a une ambiance un petit peu mystérieuse, sachant qu'il y a beaucoup de légendes sur cette île, comme quoi il y aurait des disparitions, il y aurait des trucs un petit peu bizarres. Donc du coup, ils essayent, mine de rien, d'essayer de s'intégrer, tout du moins dans la famille d'accueil, avec donc les adultes et les 2 filles qui ont globalement leur âge. Les choses vont faire que un jour, ils vont trouver un mystérieux carnet avec des poèmes et ils vont se rendre compte que ça retrace un petit peu les mystères de l'île. Donc ils vont se mettre à enquêter tous les 4, donc les enfants et les adultes vont les rejoindre. Et ça va partir du coup sur une enquête sur les mystères de cette fameuse île, tout en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête d'Étienne et dans la tête de Gabriel, qui sont vraiment 2 personnes totalement opposées. Dans ce livre, j'ai relevé plusieurs thèmes qui sont liés donc à la santé mentale ou à l'étude de soi, donc sur le développement personnel. On a globalement les conflits familiaux qui prennent beaucoup de place dans l'histoire, dans le sens où Gabriel et Étienne sont en conflit en permanence dans l'histoire. On est vraiment sur les 3 quarts de l'histoire, ils ne s'entendent pas du tout, ils ne se parlent quasiment pas. On a 2 caractères totalement opposés. On a Gabriel qui est hyper expressif, qui s'énerve pour rien, qui insulte des fois pour un rien. Et à côté, on a Étienne qui est plutôt réservé, plutôt dans l'analyse et qui lui, au contraire, va être quelqu'un de très respectueux. Et du coup, les 2 vont pas forcément réussir à trouver un point d'entente. Ça va être un petit peu compliqué tout au long de l'histoire. Tout ça lié à, malheureusement, des non-dits. En dehors des conflits familiaux, on a aussi une belle représentation de la fraternité, comme quoi des fois, ils peuvent être hyper soudés et s'entendre sur beaucoup de choses, et aussi s'opposer et avoir des conflits. Donc on a aussi une communication assez particulière entre ces 2 frères qui est super intéressante. Ce que j'ai adoré dans le livre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de secrets. Il y a les secrets liés aux personnages principaux, qui ont du mal quand même à communiquer sur ces fameux petits secrets. Donc le lecteur a la confidence du secret. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et au fur et à mesure, les langues se délient. On a aussi les secrets liés à l'île et aux habitants qu'on va découvrir en même temps que l'enquête de nos personnages. Et du coup, je trouve ça assez rigolo parce qu'on peut aussi enquêter en même temps, essayer de comprendre la nature des secrets, sachant que c'est lié à des poèmes. Donc en fait, il suffit de décortiquer des poèmes pour essayer de trouver des indices. Je trouve ça assez sympa. Le personnage d'Étienne, il est énormément présent dans le livre et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a 2 choses assez importantes qui sont liées à Étienne. Premièrement, on va avoir la confiance en soi qui va s'installer au fur et à mesure de l'histoire. En fait, on a Étienne qui, lui, comparé à Gabriel, ne vit pas les choses de manière dramatique. Au contraire, ça lui fait du bien d'être un petit peu éloigné de tout ça et de se retrouver. Donc, il fait une introspection sur lui-même et en même temps, il apprend à se faire confiance. Et ça, j'ai trouvé ça hyper beau parce que du coup, on a cette belle évolution tout au long de l'histoire. Et c'est un personnage qui est aussi très attachant parce que du coup, on a vraiment tout le fil de ses pensées, ses émotions, etc. Et on a cette belle représentation de comment la confiance en soi s'installe au fur et à mesure dans notre vie, liée à plein de choses. Donc là, c'est lié à sa vie personnelle, à la vie familiale, aux études, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise dans les études, mais qui a envie de réussir quand même. On a vraiment un beau cheminement sur la confiance en soi. Et aussi, du coup, l'introspection, comme je disais tout à l'heure, où il se pose beaucoup de questions et forcément, on les partage, ces questions, avec lui. Et ça nous fait réfléchir aussi. On passe à la 2e lecture. Les mystères de Byton Cove, la nuit de la disparition de Laetitia Civi. Et donc, sur le tome 2 des mystères de Byton Cove, si vous voulez comprendre le tome 1, je vous laisse aller voir dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Pour celui-ci, on est toujours avec Ruby qui
essaye de reprendre un petit peu sa vie en main suite à toutes les découvertes qu'elle avait fait en lien avec sa grand-mère. Donc ça, c'est le tome 1. Ici, elle va être amenée à enquêter avec Charles, donc la personne avec qui elle avait enquêté dans le tome 1, qui est devenu donc un ami assez proche, sur une disparition qui y a eu lieu il y a 28 ans. Il y a tout un truc assez intéressant sur cette enquête, puisqu'en fait, ça va relier donc une disparition liée à un étudiant avec un petit univers sur les extraterrestres que j'ai trouvé assez rigolo. Dans le livre, on évoque plusieurs thèmes, donc je vous les présente. Déjà, il faut savoir qu'on a une vision sur la vie étudiante qui est extrêmement présente dans le livre et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On parle notamment d'un burn-out qu'on peut faire quand on est étudiant, donc lié à la pression sociale, lié à la pression des études et lié aussi au fait que parfois on est trop dur avec soi-même. Donc ça, c'est lié à un personnage secondaire de l'histoire. C'est hyper bien abordé, donc on voit en fait le personnage sombrer au fur et à mesure dans ce burn-out et essayer de remonter la pente. Mais on a une belle description de tous les symptômes qu'on peut ressentir et puis la chute dans ce burn-out où la personne se rend compte que là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, au lieu de le vivre à la première personne, là, on a un point de vue extérieur et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que du coup, on a le point de vue de quelqu'un qui voit un ami proche sombrer. Et du coup, la réflexion est totalement différente. Donc ça, déjà, premier point, très intéressant. Le deuxième point, qui pour moi résume un petit peu l'état d'esprit de Ruby dans l'histoire, c'est lié un petit peu à la dépression. On a quand même Ruby qui a appris un énorme secret sur sa famille, qui essaye de se reconstruire et qui fait face malheureusement à des haters, à beaucoup de manipulations, etc. Donc un personnage qui essaye d'aller de l'avant, qui essaye de voir du positif, mais qui broie en réalité beaucoup de négatif. Je trouvais qu'on avait quand même une belle représentation de la dépression, de tout ce qui peut se passer mentalement quand on n'a pas forcément envie de montrer que ça ne va pas, mais qu'à l'intérieur, franchement, les émotions, les pensées fusent. C'est hyper bien illustré dans l'histoire avec le personnage principal, donc de Ruby. L'élément central et hyper positif, c'est l'amitié. On a vraiment ce groupe d'amis qui est hyper soudé. Ils enquêtent ensemble, ils évoluent ensemble, ils se questionnent ensemble, ils prennent soin les uns des autres et ça, c'est hyper présent dans l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et ça a apporté, je trouve, un peu plus de légèreté à l'histoire qui était pas facile parce qu'on partait quand même sur la disparition d'un jeune homme 28 ans en avant et le seul témoin c'était son petit frère, donc du coup je trouve que ça apportait un petit peu de douceur quand même sur cette histoire. Le thème le plus central pour moi, ça a été les croyances. Ce que j'ai aimé sur ces croyances-là, en fait, c'est qu'on a donc le petit frère du monsieur qui a disparu. Il est persuadé que son frère s'est fait enlever par des extraterrestres. Pour lui, quand il était petit, qu'il a été témoin de la disparition de son frère, il a vu une soucoupe volante, il a vu son frère se faire enlever par des extraterrestres. Alors moi, c'est pas un thème de base qui m'intéresse, mais là, j'avoue que ça a été super bien amené. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça parle des croyances de manière générale. Là, il y avait la croyance liée aux extraterrestres et il y a d'autres croyances qui sont mises en avant, que ce soit lié à la religion ou que ce soit lié à d'autres choses, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Globalement, il y a ce questionnement, en fait, tout au long de l'histoire de qu'est-ce qu'une croyance et est-ce que ça peut impacter notre perception du monde. C'est une très belle réflexion, je trouve, sur les croyances de manière générale. Et enfin, le dernier thème, là encore, il y avait de l'introspection. On a Ruby, qui du coup est en dépression, qui voit son ami qui est en burn-out, qui se pose beaucoup de questions sur sa vie. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Est-ce que je suis censée laisser le passé influencer mon futur? Elle se pose énormément de questions et je trouve que ce sont des questions qu'on peut tous se poser dans la vie de tous les jours et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi-même quand j'ai lu le livre, je me suis posé des questions sur ma vie aussi de tous les jours par rapport aux réflexions qu'elle avait et ça fait du bien d'avoir cette côté un petit peu d'introspection mais avec un point de vue un petit peu externe à la situation. Et on passe au troisième livre, Le mystère de Byton Cove, mais cette fois-ci le fantôme de la crique, de toujours, Laetitia Civi. Pour résumer un petit peu ce tome 3, globalement, on a toujours donc la même team, hein, donc Ruby et Charles qui globalement enquêtent principalement, et autour les copains qui viennent aider quand même de temps en temps. Globalement, ça part d'une enquête très simple, qui est retrouver la fille d'un monsieur qui est décédé. Ils avaient juste ça en mission à faire parce que quand le monsieur est décédé, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient aucune information sur qui il était réellement et du coup, qui était sa famille. Donc, ils doivent enquêter sur tout ça et en fait, ils se rendent compte que l'enquête, elle est un petit peu plus complexe que prévu et que ça peut être rattaché
à des vieilles légendes de pirates. Donc on a un nouveau thème qui est abordé, la piraterie. Globalement, le thème principal pour moi, c'est le deuil. On a Ruby qui est toujours en train de faire le deuil de sa grand-mère. Donc le deuil, elle le fait sur les 3 tomes. Donc on a ce chemin en lien avec le deuil. Et on va avoir une autre histoire liée au deuil, que je ne vais pas vous spoil, qui est donc du coup bien sûr dans le livre, qui explore aussi très bien le deuil et la manière dont on peut faire son deuil. On peut faire son deuil de manière positive ou de manière assez sombre. Et les deux notions-là sont hyper bien explorées, je trouve, dans l'histoire. On fait aussi face au renouveau. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça ne concerne pas que Ruby, ça concerne d'autres personnages. En fait, il y a plein de choses qui sont remises en question et que j'ai trouvé vraiment génial parce que du coup, on va aller chercher des réponses positives pour l'avenir. Et ça, j'ai trouvé ça super. On parle toujours d'amitié et d'amour dans le livre. C'est un petit peu le but, c'est de montrer ces liens très forts qui peuvent se créer, qui ne sont pas forcément avec des personnes à qui on a un lien de sang, mais un lien de cœur. Et là encore, c'est hyper bien illustré dans l'histoire. On a vraiment ce groupe d'amis qui est encore plus soudé que jamais. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Sachant que dans ce livre-là, on explore un petit peu plus le groupe d'amis. C'est pas forcément que centré sur Charles et Ruby. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. On parle aussi de peur et d'angoisse. Alors, on a Ruby qui a vécu beaucoup de choses dans le tome 1, dans le tome 2 et qui du coup fait face un petit peu à des angoisses dans le tome 3 où on évoque les crises d'angoisse. On l'évoque aussi dans le tome 2. Donc les angoisses sont quand même plutôt bien expliquées. On parle aussi beaucoup de différentes peurs. La peur de laisser partir quelqu'un, la peur de devoir faire son deuil. Il y a plein de thèmes qui sont abordés en lien avec les peurs et pareil, ils sont hyper bien expliqués, hyper bien amenés avec d'autres personnages. Donc d'autres histoires, d'autres points de vue, donc hyper intéressant. Et enfin, on a le pardon. Donc le pardon qui est lié à différents personnages là aussi et qui est amené pareil de manière totalement différente en fonction du vécu. Donc on peut pardonner à quelqu'un et repartir sur d'une bonne base avec des personnes, comme pardonner une situation à soi-même pour aller de l'avant. Et donc ça, c'est encore très bien amené dans l'histoire, sans que ce soit vécu avec le personnage, mais c'est ce questionnement de à qui je dois pardonner en fait, qui est mis en avant et je trouvais ça hyper intéressant. Donc la saga Les Mystères de Byton Cove, le tome 1, hop je vais le prendre, c'était celui-ci. Donc sincèrement cette saga coup de cœur de l'année, je recommande à 1000%. L'histoire est géniale, les personnages sont géniaux. J'ai trop aimé le fait qu'on part sur des choses totalement différentes. Sur 3 tomes, on aborde plein de choses totalement différentes. J'adore. Ça se passe sur la première année d'études de Ruby. C'est sur des saisons différentes, d'où les décorations aussi des livres. Sincèrement, pour moi, gros banger de l'année. Donc, je recommande à 2000%. Sincèrement, vous allez kiffer. Et celui-ci, j'ai trop adoré. Il m'a vraiment transporté ce livre-là. J'ai trop aimé pouvoir enquêter en même temps que les personnages. Le personnage d'Étienne, comme je disais, m'a énormément touchée. Il y avait vraiment cette notion de la famille qui était hyper forte, qui faisait écho à des sentiments que je peux avoir dans ma vie tous les jours avec aussi mes sœurs, parce qu'on a une relation hyper soudée. C'était doux, c'était hyper agréable. Donc j'ai vraiment trop aimé cette petite histoire, donc je vous recommande aussi grandement de la lire. Pour le mois de juillet, j'avais pas envie de quitter les enquêtes. Moi, les enquêtes, elles m'ont fait trop du bien, j'ai trop adoré. Donc, j'ai décidé de partir sur un thème un peu différent. Je suis partie sur une région. La région de la Bretagne, que j'adore, qui est ma petite Bretagne préférée. J'adore les paysages, j'adore tout ce qu'on peut trouver en histoire sur la Bretagne. Donc, j'ai sélectionné 2 types de livres. Il y aura du Cozy Mystery, donc globalement, ce genre de livre. Et il y aura aussi du Feel Good. Donc, j'ai 2 de chaque. J'ai hâte de m'y mettre. J'ai déjà commencé, j'avoue que j'aime beaucoup. Donc, je vous présenterai tout ça début août sur mes lectures du mois de juillet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à me partager en commentaire du coup vos ressentis sur les livres. Si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas. Je suis vraiment à la recherche de plein d'idées pour mes thèmes. Donc, foncez. Si vous avez des livres préférés, mettez-moi du coup vos suggestions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!